بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. En espérant que vous allez tous bien ainsi que vos familles. Donc on se retrouve aujourd'hui, bi'idhnillah, comme je l'ai dit, pour traiter un sujet qui est très important, qui est souvent délaissé, mais qui est un sujet primordial. D'accord? Et la première question qu'on va se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on étudie le mal? Donc la première question, l'introduction, on va dire pour quelle raison on étudie les choses de mal. Pourquoi? Et on va se baser sur la parole d'un des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, Huzaifa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu. Il dit كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Donc, Hudhaifa, radiyallahu anhu, il nous dit les gens avaient pour habitude de questionner le prophète alayhi salatu wassalam sur le bien. Et moi, je le questionnais sur le mal. Et ensuite, il nous donne la raison pour laquelle il questionnait le prophète alayhi salatu wassalam sur le mal. Il dit makhafatan an yudrikani, par peur que ce mal m'atteigne. Donc ici, on a la première raison pour laquelle on étudie le mal. Donc on est tous d'accord pour dire que la magie, la sorcellerie, c'est quelque chose de mal, c'est quelque chose de très grave, comme on va le voir. Mais on doit se rappeler pour quelle raison on l'étudie, pour éviter de tomber dedans. Et un poète, il a dit عرفت الشر لا لشر لكن لتوقيه ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. Donc un poète, il nous dit j'ai connu le mal, mais pas pour lui-même, mais afin de m'en protéger. Ensuite, il nous dit celui qui ne sait pas différencier le mal du bien finit par tomber dans le mal. Non. Car en réalité, lorsqu'on connaît le bien, on fait le bien. Lorsqu'on connaît le mal, on s'écarte du mal. Mais lorsqu'on ne connaît pas le bien, on aura des difficultés à faire le bien. Et lorsqu'on connaît le mal, on aura des difficultés à s'en écarter. D'où l'importance d'apprendre le bien et d'apprendre le mal. C'est pour ça que dans les livres de nos savants, vous voyez qu'ils enseignent le tawhid et ils enseignent son inverse. C'est quoi? Le shirk. Donc ils enseignent le shirk. Comme ils vont enseigner des livres comme Nawaqid al-Islam, les annulatifs de l'islam. Donc ils vont enseigner des livres comme ça pour nous apprendre le bien, mais aussi le mal. Ensuite, il faut savoir où Allah Ta'ala il nous dit dans le Coran Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara. Donc Allah Ta'ala nous dit, traduction rapprochée, ô vous qui avez cru, préservez-vous ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible sera des hommes et des pierres. Donc Allah Ta'ala, il nous met en garde. Qu anfusakum wa ahlikum. Taïb. Donc il nous dit Qu anfusakum wa ahlikum. Taïb. Certains des mufassiroun, donc ceux qui expliquent le Coran, ils nous disent que ce verset-là, lorsqu'on l'explique, il a été rapporté que la préservation du châtiment de l'enfer a lieu par l'apprentissage de la science islamique. Pourquoi? Car en réalité, lorsque on va apprendre, c'est de cette manière-là qu'on sera en capacité de se préserver du feu de l'enfer. D'accord?
Comme ils sont nombreux, ceux qui sont ignorants, et à cause de leur ignorance, ils vont rentrer en enfer. Comme ils sont nombreux. Et comme on a l'habitude de le dire, qu'est-ce qui différencie les gens de la sunna et les innovateurs? Qu'est-ce qui différencie les gens de la sunna et quelqu'un qui va se faire exploser au milieu des gens? Qu'est-ce qui les différencie? C'est la science. Car ce petit jeune-là, qui s'est fait mélanger, endoctriner, qu'est-ce qui l'a poussé à écouter cette personne-là? C'est son manque de science. Car s'il avait de la science, jamais quelqu'un comme ça peut venir lui dire « Va te faire exploser, tu vas rentrer au paradis ». En même temps, on a, Allah Ta'ala nous dit « Wala taqtulu anfusakum » et ne tuez pas vos propres personnes. Et lui, il va tuer sa propre personne. D'accord? Et bien évidemment, ils ont mal compris les versets. Les mêmes versets que vous récitez, eux-mêmes les récitent. Mais la différence entre vous, c'est que eux ont eu une compréhension erronée et vous, vous avez eu une bonne compréhension. Et c'est ça qui a fait que eux sont partis se faire exploser et vous, vous êtes chez vous à partir aux 5 prières et rentrer chez vous. On demande à Allah Ta'ala de nous faciliter. Ensuite, Allah Ta'ala nous dit Kul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Donc il nous pose une question. Bien évidemment, ici c'est une question rhétorique. Il nous dit est-ce qu'ils sont semblables, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Est-ce qu'ils sont semblables auprès d'Allah et même sur terre? Est-ce qu'ils sont semblables, celui qui sait et celui qui ne sait pas? Donc ici, on appelle nos frères et nos sœurs à redoubler d'efforts dans l'apprentissage de la religion. Redoubler d'efforts dans l'apprentissage de la religion. Et lorsqu'on dit de redoubler d'efforts, ça veut dire que on ne dit pas que tout le monde doit être un étudiant en sciences, mais tout le monde doit avoir des bases solides. De telle sorte que lorsque la choubouette, l'ambiguïté vient, ce que tu dis là, c'est pas bon. Mais comme Cheikh Al-Fawzan disait, Hafizahullah, il a dit lorsque tu as de la science, tu es lourd. Lorsque la fitna vient, tu es comme un arbre. Tu es ancré. D'accord? Et c'est cette science qui fait que tu es ancré. De telle sorte que quand la fitna, les choubouettes, les ambiguïtés elles viennent, non, toi tu ne bouges pas. Mais lorsque tu n'as pas de science, tu es comme un jeune arbre. Vous voyez les petits arbres là? Quand la tempête elle vient, ils commencent à bouger. Ils commencent à bouger. Au point où est-ce qu'après, soit il va se casser, soit il va tomber. Et c'est là l'importance de la science. Pour être ancré, ferme. On ne vient pas te dire n'importe quoi. Lorsque tu entends, ça sert à rien. D'accord? Ensuite, maintenant, on va rentrer, après cette introduction, on va rentrer dans notre sujet. Donc, aslu sihr, sarfu shay an haqiqatihi ila ghayrihi. Ensuite, on peut dire aussi dans les ta'rifs, amalun shaytani yu'athir fil qulub wal abdan wa minhu at-takhyilat tu'athir fil absar la haqiqata lah. Donc, si on veut parler de la magie, on va dire c'est le fait de transformer une chose vers une autre chose, mais qui n'est pas quelque chose de réel. D'accord? Ça, c'est une sorte de magie. Après, on a une autre sorte de magie, celle qui est en lien avec les shayatines. D'accord? C'est la magie qui est en lien avec les shayatines. D'accord? Et cette magie-là, elle a des conséquences. Donc, on va parler d'abord de la magie dans le sens linguistique et ensuite on va regarder une autre explication, mais l'explication qui nous intéresse nous, d'accord? Donc si on parle de manière générale, la magie, c'est le fait de prendre l'aide d'un démon, c'est aussi le fait de transformer une chose de base vers une chose qui ne l'est pas vraiment, c'est aussi le fait de faire sortir une chose fausse comme si elle était vraie.
Ensuite, maintenant, c'est la partie qui nous intéresse. On va prendre la parole d'Ibn Qudama, rahimahullah. Il nous dit, et écoutez bien, et je vais vous laisser même le temps de prendre un stylo, une feuille, et essayer de noter pour que vraiment ça soit le plus profitable pour vous. Alors, Ibn Qudama, qu'est-ce qu'il nous dit, rahimahullah? Il nous dit, la magie, c'est un contrat-prix des paroles prononcées ou écrites ou une action précise faite qui a des conséquences sur le corps ou le cœur ou l'esprit de la personne ensorcelée. Elle a des répercussions réelles qui se caractérisent par la mort, la maladie ou le fait que l'homme ne peut plus avoir de rapport avec son épouse, le fait de séparer l'homme de sa femme, ou faire que l'un d'entre eux déteste le second, ou le fait de faire aimer un homme une femme, ou l'inverse. Donc ici, vous voyez que, barakallahu fikoum, la magie dont on est en train de parler, c'est celle qui a des réels effets. Parce qu'il y a la magie, les tours de passe-passe. D'accord? Les tours de passe-passe, en vérité, c'est de l'illusion. D'accord? C'est de l'illusion. Donc, il vous fait un petit tour de passe-passe, il est rapide, il fait un... C'est pas de ça qu'on est en train de parler. À part pour ceux qui utilisent les shayatines. On va essayer de le voir, Inch'Allah, un peu plus loin. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la vraie magie qui a des conséquences. Et cette magie-là, comme on l'a lu, elle a des conséquences telles que la mort. Elle a des conséquences telles que la maladie. Elle a des conséquences telles qu'elle sépare un homme et une femme. Là, on parle de la vraie magie. On va avoir une autre définition de la magie et on va vous donner des exemples qui font froid dans le dos. Des exemples qui font froid dans le dos pour que vous puissiez comprendre la dangerosité de la magie. Alors, on a dit tout à l'heure un accord pris entre le magicien et le diable. D'accord? Pour qu'il fasse de la sorcellerie. Et pour cela, ou pour ça, il devra faire des choses interdites ou de l'association en contrepartie de l'aide que le diable vont lui procurer. Et il faut savoir que plus ce magicien ou cette personne qui va aller travailler avec les djinns, plus elle va obéir à ces diables et plus ses capacités elles vont être fortes. Vous allez voir que dans la magie, il y a des degrés. Dans la magie, il y a des degrés. Donc plus on va désobéir à Allah, plus on va pousser loin dans le shirk, et plus ce diable va t'aider, entre guillemets, à être puissant dans le domaine que tu auras choisi. Quelques actions que va devoir commettre le magicien pour se rapprocher de ce diable, pour qu'il puisse l'aider dans ce qu'il veut. Et on demande à Allah Ta'ala, Wallah, alladhi la ilaha ghayru, on demande à Allah Ta'ala de nous préserver. On demande à Allah Ta'ala de nous préserver des magiciens. Et de préserver nos familles, de préserver nos proches. Parmi les magiciens, il y a ceux qui vont utiliser les pages de Coran comme des chaussures. Et ensuite, ils vont rentrer aux toilettes avec. Donc, ils vont porter les pages de Coran, ils vont en faire comme des chaussures. Et ensuite, ils vont rentrer aux toilettes avec, ils vont aller faire leurs besoins avec. Pourquoi? Pour rabaisser le Coran. C'est-à-dire que même celui qui a juste un once de foi, même un atome de foi, il ne peut pas faire ça. Le Coran, la parole d'Allah, la parole de ton Seigneur.
Tu rentres aux toilettes avec la parole de Seigneur que tu mets sur tes pieds. Il y a ceux qui écrivent des versets de Coran avec des impuretés. Donc ce diable, il va lui dire, d'accord, tu veux que je t'aide, alors prends tes excréments et écris par exemple telle sourate. Il y a ceux qui vont écrire Al-Fatiha à l'envers. Il y a ceux qui vont prier volontairement sans les ablutions. Donc ils vont prier volontairement sans les ablutions. Il y a ceux qui vont rester en état d'impureté majeure en continu. C'est-à-dire qu'ils vont rester, après avoir eu un rapport, ils vont rester dans cet état-là en continu. Ils vont lui dire 30 jours, ils vont lui dire 40 jours. Et il va rester comme ça, en continu. Il y a ceux qui égorgent pour ce diable, sans nommer le nom d'Allah. Ensuite, il va jeter ce qu'il a égorgé à un endroit que le diable lui aura indiqué. Il y a ceux qui parlent avec les astres, les étoiles, et ils se prosternent pour elles, en dehors d'Allah. Il y a ceux qui vont avoir des rapports avec leur mère ou leur fille. Il y a ceux qui vont écrire un talisman dans une langue qu'on ne comprend pas. Et en réalité, ce qu'ils vont écrire, c'est des paroles de mécréance. Donc ici, avec certains éléments qu'on vient de citer, vous comprenez la dangerosité de la magie et vous comprenez que la magie est une chose très, très, très dangereuse. Et le magicien est une personne très, très, très dangereuse. Car pour faire les choses qu'on vient de citer, c'est une personne qui n'a même pas un atome de foi dans son corps. C'est une personne qui n'a même pas une petite graine de foi dans son corps. Parce que celui qui est en capacité de faire ça à ce niveau-là, on n'a aucun doute de sa mécréance. Aucun doute de sa mécréance. Sans aucune divergence. Donc, comme on l'a dit, plus la personne elle va pousser dans l'exagération, dans le shirk, dans le koufr, dans les actes répréhensibles, plus ce diable-là, il va être rapide dans l'exécution de ce qu'il va lui demander. Plus il va exagérer, plus il va abuser, d'accord? Et plus ce diable-là, il va être rapide dans l'exécution de ce qu'il va lui demander. Et la preuve de la mécréance de cela, comme c'est venu dans Surat al-Baqarah, dans le verset وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Traduction rapprochée, écoutez bien. Et ils suivèrent ce que les diables racontent contre le règne de Sulayman, alors que Sulayman n'a jamais été mécréant, mais les diables. Ils enseignent aux gens la magie, ainsi que ce qui est descendu aux deux anges, à Babylone. Mais ceux-ci, écoutez bien, c'est là le point important. Mais ceux-ci n'enseignent rien à personne avant qu'il leur ait dit d'abord, nous ne sommes rien qu'une tentation, ne m'écrois pas. Donc regardez, par la miséricorde d'Allah, la personne qui veut apprendre la magie, avant ça,
on l'informe. On l'informe. Ça, c'est une chose qui est forte. D'accord? Et regardez ce qu'il dit. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Ne m'écrois pas. Nous sommes juste une tentation. Ne m'écrois pas. Et la personne a dit non. Moi, je vais apprendre. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il m'écroit. Mais ça ne suffit pas de dire ça avec la bouche, que tu m'écrois. Ah, tu m'écrois? Taïb. Tu vas faire des actes qui ne laissent aucun doute sur ta mécréance. Tu m'écrois? Taïb. Maintenant, on va te faire des actes qui ne laissent aucun doute que tu as bien pris ce chemin et que tu m'écrois. Mais regardez, hein, la hikmah, regardez la sagesse d'Allah. C'est-à-dire qu'il y a des gens, peut-être qui sont arrivés devant ça, quand on leur a dit m'écrois, il s'est arrêté. Et d'autres qui sont passés de l'autre côté de la barrière. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Et parmi les sorcelleries les plus répandues, nous avons celle qui est faite pour séparer l'homme de sa femme. D'accord? Et ça, c'est parmi les choses les plus répandues. C'est-à-dire que il y a des gens, ils n'aiment pas tel homme. Ils ne veulent pas le voir heureux. Donc lorsqu'ils voient qu'il est marié avec telle femme, qu'ils sont heureux, qu'ils ont des enfants, ils n'ont aucun autre but que de les séparer, pour le faire souffrir, juste pour voir comment est-ce qu'il va souffrir. Ça, c'est quelque chose qui est répandu. De la même manière, c'est aussi répandu, une femme qui aime un homme, cet homme-là, il ne l'aime pas, elle va aller faire de la sorcellerie pour que cet homme-là, il soit attaché à elle. Ou l'inverse, d'accord? Un homme aime une femme, il va aller faire de la sorcellerie pour que cette femme-là tombe amoureuse de lui. C'est des choses qui sont connues. C'est des choses qui sont connues. Et la question qu'on vous pose, Taïb, cet homme-là, tu sais qu'en réalité, il ne t'aime pas. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller l'ensorceler pour après vivre avec lui et tu sais qu'il ne t'aime pas? Tu sais que si ce n'était pas en lien avec la magie que tu lui as fait, tu sais qu'il ne serait même pas à tes côtés actuellement. Est-ce que tu trouves du plaisir à vivre de cette manière-là? Est-ce que tu trouves vraiment du plaisir à vivre de cette manière-là? Allah musta'an, Allah musta'an. Et beaucoup de gens ont peur du mauvais œil, mais pourtant, ils n'ont qu'un but dans la vie, c'est qu'on les regarde. Ça, c'est connu. Donc, des personnes se plaignent du mauvais œil, ont peur, on dit non, il va me porter l'œil, lui va me faire ça. Mais il n'a aucun but dans la vie, à part que les yeux se portent sur lui. Et encore plus à notre époque. Encore plus à notre époque. Et avec les réseaux sociaux. Les gens, tout ce qu'ils font, il faut que le voisin soit au courant et il faut que toute la France soit au courant. J'ai mangé des nuggets, il faut que tout le monde soit au courant. J'ai fait un plat aujourd'hui à mon mari. Avant même que le mari ait vu le plat, il y a toute la France qui a déjà vu le plat qu'elle a cuisiné pour son mari. J'ai acheté un nouvel ensemble à mon enfant, elle poste. Je pars à la Umrah, je poste le billet d'avion. Je poste, je suis dans l'avion. Je poste, j'arrive à Médine. Je poste, je marche. Je poste, je suis arrivé à la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam. Je poste, je suis parti visiter le prophète, alayhi salatu wassalam. Je poste, je suis à Uhud. Après, subhanallah, je crois que je suis malade, on m'a porté l'œil. Comme je l'avais dit, tu t'es porté l'œil toute seule. Tu t'es porté l'œil toute seule. Pourquoi est-ce que tu ne caches pas ta vie? Pourquoi est-ce que tu l'exposes comme ça? Et ça, on l'a pris des non-musulmans. Parce que les musulmans, ce n'était pas connu de nous, ça. Ce n'était pas quelque chose de connu. Le musulman, il a sa vie, il vit sa vie discrètement, humblement.
Alhamdulillah, Allah il lui a facilité d'avoir de l'argent, vis correctement, fais-toi plaisir, mais garde ça pour toi. Des gens, il y a certaines sœurs, quand Allah les guide et nous guide, quand le ramadan il arrive, et elles font des photos de leur table, et elles font, et elles font. Et elles oublient que ces photos-là, elles peuvent tomber sous les yeux de personnes. Wallah, elles coupent le ramadan avec des dates. Et ensuite, le matin, le reste de dates qui leur reste, c'est ça qu'elles vont manger pour jeûner toute la journée. Et toi, tu fais des photos de ta table, de droite, de gauche, et ci, et ça, des choses que vous n'allez même pas manger. Allah, craignez Allah. Craignez Allah. Et c'est ensuite, lorsque vous êtes atteint par l'œil, vous êtes les premiers à pleurer. Vous l'avez cherché. Et même les hommes, maintenant, ils deviennent connaisseurs. Ils vont à la salle de sport, ils se prennent en vidéo. Taïb, quand tu vas à la salle de sport, tu vas pour toi ou tu vas pour montrer aux gens que tu es parti à la salle de sport? Wallah ajib, wallah ajib. Wallah ajib. Allah musta'an. Taïb. Comment le magicien prend contact avec les djinns? Il faut savoir qu'il y a plusieurs méthodologies que le magicien utilise. Bien évidemment, je ne vais pas vous donner la méthodologie pour aller le faire. Non. C'est, comme on l'a dit tout à l'heure, et comme on a cité la parole de Hudhayfa ibn Yaman, radiallahu anhu, lorsqu'il nous dit Kuntu أو كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. طيب كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc les gens avaient l'habitude de questionner le prophète alayhi salatu wassalam sur le bien. Et moi je le questionnais sur le mal, par peur qu'il m'atteigne. Donc de cette même manière, lorsque on cite ce genre de choses, c'est pour vous mettre en garde et pour pouvoir reconnaître, voir certains signes et dire non, ça c'est bizarre. Donc, la plupart du temps, ils vont agir, on va en citer 4-5 qui sont assez connus. Donc, si quelqu'un vous demande ce genre de choses, fuyez-le. D'accord? Il y a par serment. D'accord? Par serment. La plupart du temps, ils vont agir dans une pièce sombre, ils vont allumer un feu, ou ils vont verser dessus de l'encens, et selon ses besoins, l'encens peut diverger, bonne ou mauvaise odeur, et ensuite il va prononcer des formules qu'on ne va pas comprendre, d'accord? Un peu comme dans les films, d'accord? Comme dans les films, ils sont beaucoup basés sur la réalité, il va venir... Notre religion, elle est wadi'a. Quelqu'un, il vient faire quelque chose. C'est quelque chose de clair. On entend, on comprend. Les histoires de... Ça fait pas partie de notre religion. D'accord? Quelqu'un il vient, il lit le Coran, tu écoutes le Coran du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas de... Il n'y a pas ça. Ensuite, il y a par sacrifice. C'est quelque chose de connu aussi. Surtout en Afrique. D'accord? Ils disent, va égorger un coq et va l'enterrer à tel endroit. Ça, c'est pas quelque chose de connu dans notre religion. C'est pas quelque chose de connu dans notre religion. Quelqu'un te dit ça, fuis-le. Ramène un coq, ramène un oiseau, ramène telle chose, va l'égorger, puis après va jeter à tel endroit. Taïb. Ça, dès que tu entends ça, tu fuis. On égorge pour Allah. Si le magicien te demande d'égorger, de ne pas dire le nom d'Allah, d'aller enterrer ici, fuis. Comme on l'a dit, il va demander à la personne de porter les chaussures, de faire des chaussures en mushaf. Il va lui demander de faire la fornication, de pratiquer la sodomie, l'homosexualité. Il va écrire le Coran à l'envers dans un talisman. D'accord? La numéro 4, il va utiliser la technique de ce qu'on appelle, en lien avec les impuretés, on l'a cité tout à l'heure,
il va écrire une sourate de Coran avec du sang pris des menstrues d'une femme, d'accord? Ou avec des impuretés, comme on l'a cité aussi. Ou ce magicien, il va vous demander, par exemple, de, de ramener des cheveux, ou il va vous demander de ramener telle chose, les chaussures de telle personne, ou telle chose. Ça, dès que vous voyez ce genre de choses, vous savez directement que ce n'est pas quelque chose de clair. Ramène les chaussures de telle personne, ramène les cheveux, ramène tel... Ça n'a rien à voir avec notre religion. D'accord? Quelques signes pour reconnaître un magicien. On va essayer de ramener quelques signes pour reconnaître un magicien. Taïb. Le numéro 1, il demande au malade, donc là on parle maintenant, lorsque quelqu'un va tomber malade, par l'œil, ou il va être malade, il va aller voir un raki. Mais il faut savoir que ce n'est pas tous les rakis qui sont sur la sunna. Il y a des rakis, c'est plus des sorciers qu'autre chose. D'accord? Donc, d'où l'importance que lorsqu'on cherche quelqu'un qui va venir nous réciter sur nous, chercher des gens de la sunna. Mais il faut savoir que le meilleur moyen ou la meilleure des choses, c'est de se réciter sur soi-même. D'accord? Maintenant, pour celui qui n'est pas en capacité, il n'y a pas de mal de demander à quelqu'un de rester sur lui. D'accord? Même si le mieux, comme on l'a dit, c'est de rester sur sa propre personne et de ne pas demander. Mais si on est amené de se tourner vers les gens de la sunna pour éviter ce genre de choses. Il demande au malade le nom de sa mère et de son père. Taïb, qu'est-ce que le nom de sa mère et de son père, ils ont à voir dans le fait que moi j'ai mal au ventre, ou j'ai ci, ou j'ai ça? Qu'est-ce que le nom de ma mère et de mon père, ils ont à voir? Taïb. Il demande des effets de la personne, comme ses cheveux, ses habits, ses mouchoirs, etc. D'accord? Il demande des animaux avec des caractéristiques précises pour les égorger pour autre qu'Allah. Il va dire non, t'inquiète pas, si tu fais ça, tu vas guérir très rapidement, etc. Toi, tu veux guérir, mais tu oublies que le fait d'égorger pour autre qu'Allah, ça te fait sortir de l'islam. Ils écrivent des talismans. Ils lisent des talismans ou des incantations incompréhensibles, comme on l'a dit. Vous voyez ça? Fuyez. Il donne au malade un vêtement qui lui demande de porter. Ils disent, tiens, tel vêtement, tu vas le porter pendant 10 jours, tu vas le porter pendant 15 jours. Demande-lui, Ma dalil ala hadha. Quelle est la preuve que si je porte ce vêtement pendant 10 jours, je vais guérir? C'est quoi la preuve? Du Coran ou de la Sunna? Il ordonne aux malades de se séparer des gens pendant une période précise, dans une chambre où le soleil n'entre pas. C'est parmi les choses qui nous ont été rapportées. D'accord? Il va dire, reste dans cette chambre-là pendant 10 jours. D'accord? Il ordonne aux malades de ne pas toucher de l'eau pendant une période précise. D'accord? Ça, c'est des choses aussi pareilles. Il va dire, n'utilise pas l'eau pendant 10 jours. Quel est le problème, par exemple, quand ce magicien, ce sorcier va te dire de ne pas utiliser l'eau pendant 10 jours, quel est le plus gros problème? C'est que tu ne pourras pas faire tes ablutions. Tu ne pourras pas faire tes grandes ablutions ni tes petites ablutions. Donc la prière, elle est obligatoire. Celui qui délaisse la prière, parmi la majorité des savants, ils voyaient quoi? Ils voyaient qu'il est mécréant. Donc lorsqu'il te dit de ne pas toucher l'eau, vers où il t'emmène en vérité? Vers de la mécréance. Il t'emmène vers le fait de délaisser la prière. Encore pire si tu pries et que tu n'as pas tes ablutions volontairement. Il donne des choses aux malades qui lui demandent d'aller enterrer à tel ou tel endroit. D'accord? Il donne des feuilles où il est inscrit des choses qu'on n'arrive pas à lire. Il demande aux malades de brûler et de laisser la fumée venir sur lui. Il chuchote des paroles incompréhensibles, comme on l'a dit.
Des fois, le magicien, il informe le malade sur le nom de son père, le nom de sa mère, son pays, son problème. Dès qu'il arrive, il commence à l'informer. Ah, toi, tu es le fils de un tel, le fils de un tel. Ne sois pas... Parce que les gens, dès que ça arrive, ils sont... Ah non, c'est lui, il va m'aider à guérir. Et ça, c'est les meilleurs d'entre eux qui disent ça. Parce que les autres disent, lui, il va me soigner. D'accord? Et c'est Allah qui soigne. Par la cause de cette personne-là. Ou par la cause d'un médecin. Donc, il va venir, il va dire, ah, je t'attendais, tu es un tel, fils d'un tel, tu habites à tel endroit, tu as telle maladie. Yani, si ça arrive, fuis. Yani, il n'y a qu'Allah qui connaît l'invisible. Cette personne-là, il a eu ces informations par quel chemin? C'est un shaitan qui est venu qui lui a donné l'information, c'est tout. D'accord? C'est pour ça que nos salafs, ils disaient, ils avaient l'habitude de dire, si je vois quelqu'un en train de voler dans les airs, je ne vais pas prendre de lui, jusqu'à ce que je vais mettre cette action-là sur la balance du Coran et de la Sunna. Lorsque je vais mettre ça sur la balance du Coran et de la Sunna, c'est ça qui va faire que je vais le suivre ou je vais le délaisser. Est-ce que c'est une chose normale ou pas? De la même manière, si je vois quelqu'un qui marche sur l'eau, je prends cette action, je le mets sur la balance du Coran et de la Sunna. Je dois le suivre ou pas? Aujourd'hui, dès qu'on voit quelqu'un en train de faire, entre guillemets, un miracle, khalas, les gens ils le suivent. Mais comment vous allez faire quand le Dajjal il va venir? Celui qui il va tuer des personnes, il va marcher entre eux et ensuite il va dire koum et ils vont se lever par la permission d'Allah. Comment est-ce que, si on vit à cette époque-là, comment est-ce qu'on va résister au Dajjal? Alors qu'un magicien, il vient avec quelques petits coups de bluff, il nous dit le nom de notre mère et le nom de notre père, on le suit et on fait du shirk et on fait ci. Allah musta'an, Allah musta'an. Il faut qu'on apprenne notre religion. Il écrit sur des papiers des choses, ensuite il demande de mettre dans une bouteille et de boire. Ça c'est connu. Ceux qui viennent d'Afrique, ils connaissent ça, c'est des choses qui sont connues. C'est pour ça que vous allez chez certaines personnes, qu'elle les guide et qu'elle les préserve. Vous allez chez eux, il y a plein de bouteilles. Avec des couleurs bizarres, avec de l'encre. Et ils boivent ça, matin, soir, ils se lavent avec. Et ils mettent ça, ça va le protéger. Et ils mettent un truc ici, et ils mettent... C'est connu. Mais on doit comprendre que ça, c'est du shirk. Et on doit s'en écarter. Et on doit mettre en garde contre ça. Et on doit apprendre aux gens que ça, c'est pas quelque chose d'accepté dans notre religion, que ça te fait sortir de l'islam. Voilà, on doit apprendre ça aux gens. Vous allez chez combien de frères, combien de personnes? Vous allez, quelque chose qui est accroché au toit, quelque chose qui est comme ça, quelque chose qui est... Et vous allez, vous vous asseyez, vous regardez la télé avec eux. Là, c'est du shirk. Apprenez votre religion et ensuite enseignez aux gens. C'est chose que ça, on doit tous être en capacité de dire non. Le seul qui protège, c'est Allah. Tu as besoin de quelque chose, tu demandes à Allah. Mais les histoires que tu mets une amulette et tu mets ici. Regardez. Combien de personnes combien de parents, ils ont pris leurs enfants, ils les ont emmenés au village. Ils leur ont dit, va te laver, tu vas rentrer en France, tu vas réussir dans le football. Combien? Voilà, même en troisième division, ils n'ont jamais joué. Et ils ont donné de l'argent aux magiciens, et ils ont fait ci, le sorcier, il a fait ses trucs, va faire comme ça, lave-toi avec ça, fais comme ça. Wallah, ça n'a rien donné. Wallah, ça n'a rien donné. Et si vraiment ce magicien avait la capacité de te rendre célèbre, de te rendre riche, de te faire ci, de te faire ça, il l'aurait fait pour sa propre personne. Regardez les magiciens. Regardez la situation des magiciens. La plupart du temps, leurs enfants, ils sont malades, ils sont sales, ils ont un visage noir, ils n'ont pas d'argent. Des fois même, toi, tu viens, c'est toi encore qui viens lui donner de l'argent. Et c'est chez cette personne-là que toi, tu cherches la protection, tu cherches l'argent. Lui-même, déjà, il n'a même pas d'argent. Il est faible, il n'a pas d'argent, il est malade, ses enfants, ils sont malades. Dis-lui de guérir ses propres enfants avant d'aller guérir les autres.
Regardez, pour ceux qui ont déjà connu un magicien, un sorcier, regardez sa situation. Dans un endroit sinueux, il fait des jours peut-être qu'il ne se lave pas, tu rentres, ça sent mauvais, c'est sale chez lui. Et c'est vers lui que tu tournes. C'est vers lui que tu tournes pour te soigner. C'est vers lui que tu tournes lorsque tu as besoin d'argent. Tu délaisses Allah Ta'ala, le premier donateur, celui qui est capable de toutes choses. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Il est capable de toutes choses. Tu délaisses ça, tu vas chez un sorcier. Il y a l'ajab. Donc prends garde. Si tu sais qu'un tel est un magicien et que tu ailles le voir par peur que tu ne rentres dans la parole du prophète. Donc si tu sais que telle personne est un magicien, prends garde à aller le voir. Car on a peur que tu rentres dans la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Lorsqu'il nous dit Men ata arrafa aw kahinan fasaddaqahu bima yakul faqad kaffara bima unzila ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Men ata arrafan. Donc il nous dit celui qui va voir un voyant ou un devin et que tu rends véridique ce qu'il dit. Tu as certes mécru de ce qui est descendu comme religion sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc la chose elle est dangereuse. Wallah, la chose elle est dangereuse. Le fait d'aller voir un magicien, c'est quelque chose de dangereux. Ne prenez pas ça à la légère. Le point numéro 3, le jugement de la magie en islam. Écoutez ça. Le jugement de la magie en islam. Ibn Qudama, rahimahullah, il nous dit, écoutez bien, on va donner l'avis des 4 imams. Ou le jugement du magicien. Qu'est-ce qu'on fait avec un magicien? Ibn Qudama, rahimahullah, il nous dit, la sentence du magicien est la mort. Et ceci a été rapporté par Omar ibn al-Khattab, ou Uthman ibn Affan, ou Omar, non, ça a été rapporté par Omar ibn al-Khattab, ou Uthman, et c'est aussi l'avis de Abu Hanifa et de l'imam Malik. Vous m'avez suivi? Al-Qurtubi, rahimahullah, il nous dit, les savants ont divergé sur la sentence du magicien musulman. Et l'avis de l'imam Malik, rahimahullah, si il a fait de la magie de lui-même avec ses paroles, il a certes mécru, il doit être exécuté. On ne lui propose pas le repentir. Et le repentir n'est pas accepté de lui. Nous, on parle de nous, les êtres humains. On n'accepte pas le repentir du magicien. Car en réalité, des magiciens, car la réalité des magiciens est qu'il peut se repentir en apparence et continuer à nuire aux gens avec sa magie. Donc même si on l'enferme, même si on le met en prison, il n'a pas besoin d'être dans un endroit précis pour continuer à nuire aux gens. Donc c'est pour cette raison-là que le magicien, on n'accepte pas de lui son repentir. On peut l'emprisonner et dire c'est bon, je me suis repenti, et il continue à nuire aux gens, continue à séparer les couples, continue à tuer des gens, continue à envoûter telle personne. Donc qu'est-ce qu'on fait? On arrête son mal maintenant. Maintenant, si c'est vraiment repenti, baynahu wa bayn Allah. Si c'est vraiment repenti, c'est entre lui et son Seigneur. Mais nous, on n'a pas la capacité de savoir. Donc comme ils expliquent ici les imams, qu'est-ce qu'on fait? On arrête son mal ici. Parce que les magiciens, wallah, ils ont fait du mal, vous ne pouvez pas imaginer. Ils ont coupé des familles en deux. Ils ont coupé des familles en deux. Ils ont tué des personnes. Ils ont envoûté des personnes. Ils ont rendu folles certaines personnes. Des personnes qui étaient comme nous, comme des personnes totalement normales. Ils sont devenus pour certaines personnes, c'est devenu comme des fromages. Voilà, le mal des magiciens, vous ne pouvez pas imaginer. C'est aussi l'avis de Hafsa, la mère des croyants, radiallahu anha, lorsque sa voisine l'a ensorcelée. Elle a ordonné qu'elle soit tuée et cela a été fait. D'accord? L'imam Ahmed a dit
il a été authentifié de 3 compagnons du prophète, alayhi salam, qu'ils ont tué des magiciens. Al-Shafi'i a dit, on ne tue pas les magiciens à part si on a la certitude qu'il a tué des gens ou qu'il y a des morts à cause de sa magie. Et à ce moment-là, on le tue en contrepartie des personnes mortes par sa cause. Donc ici, on voit que la majorité des savants, sauf Al-Shafi'i, rahimahullah, voient que la sentence du magicien est la mort. Vous avez vu, on a cité tous les 4 écoles. Et on a ramené des paroles de compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, et on voit que la majorité, 3 écoles sur 4, voient que la sentence du magicien est la mort. Donc on comprend ici la dangerosité de la magie et du magicien. Si vous connaissez un magicien, en tout cas dans les terres d'islam, il faut le dévoiler. Il faut le dévoiler. Il fait du mal aux gens. Il sépare des couples. Et peut-être qu'un jour, ça va être ton couple. Donc, il faut le dévoiler. Une question qui peut peut-être venir, donc on va y répondre maintenant. Est-il autorisé de soigner la magie par la magie? La majorité des savants, parmi eux l'imam Ahmed, voit qu'il est formellement interdit d'utiliser la magie contre la magie. Et si on accepte cette méthodologie, ceci voudrait dire qu'on ne doit pas tuer les magiciens. Regardez les savants, regardez la manière dont les savants y réfléchissent lorsqu'ils donnent un jugement. Ils disent qu'il est interdit de soigner la magie par la magie. Et parmi les preuves, nous on dit que les magiciens on doit les tuer. Et les preuves elles sont venues dans le Coran et la Sunna comme on vient de le citer. D'accord. Mais si on dit qu'on a le droit de soigner la magie par la magie, dans ce cas-là on ne doit plus tuer les magiciens. Parce que si on tue les magiciens, c'est qui va soigner la magie à part un autre magicien? Est-ce que vous suivez le raisonnement? Taïb. Et ils vont devoir avoir accès aux mêmes méthodologies pour que leur magie elle marche. Les choses qu'on a citées tout à l'heure, ils vont devoir avoir accès à la même méthodologie pour que ces shayatines, ils les écoutent. D'accord? Et comme on l'a vu, tout cela relève du shirk. Et celui qui fait de la magie, comme nous l'avons cité, il sort automatiquement de l'islam sans aucune divergence. C'est-à-dire les choses qu'on a citées, celui qui fait ça, et comme on a cité la ayat وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Et il n'enseigne pas à quelqu'un la magie sans qu'avant ils lui disent nous sommes une tentation pour toi, ne mécrois pas. Donc la personne qui apprend la magie et celui qui fait de la magie, avant ça il a appris. Et pour apprendre, il a mécru. D'accord? Donc, celui qui fait de la magie, il sort de l'islam. Donc bien évidemment, c'est pour ça qu'on comprend qu'il est interdit de soigner la magie par la magie. Et en plus de ça, on rajoute en plus qu'on a un hadith clair à propos de ça. Où est-ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, comme dit في الحديث, سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. Donc ici, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a été questionné. An-nushra, c'est le fait de soigner la magie par la magie. D'accord? Qu'est-ce qu'il a dit? هي من عمل الشيطان. خلاص انتهى. Il a dit, ça fait partie des œuvres du diable. Est-ce que tu as besoin de quelque chose d'autre? Donc il ne faut pas se faire avoir par la dureté de l'épreuve, par le fait que tu souffres, par le fait que ta femme elle souffre, tes enfants souffrent, ou X ou Y, pour aller délaisser Allah. C'est lui qui a autorisé que cette épreuve te touche. Sahih, c'est lui qui a autorisé. Donc tu délaisses le Seigneur des mondes, celui qui a autorisé que cette chose-là te touche, et tu te diriges vers ton ennemi juré. Ça, c'est de la même manière que celui qui arrive dans un incendie, qui vient pour éteindre le feu. Sa maison est en train de prendre feu. Il veut absolument sauver un petit peu. Il veut sauver quelque chose. Et il a une bouteille d'eau, ou il a un peu d'eau. Mais il se dit, il y a de l'eau, hein, il y a de l'eau.
pour éteindre le feu, mais il se dit que peut-être, en prenant de l'essence, ça ira plus vite. Voilà la réalité de celui qui va se soigner, ou il va soigner la magie par la magie. C'est exactement ça. Celui qui arrive dans l'incendie, il a de l'eau, mais il se dit à un moment donné, peut-être que je vais éteindre le feu plus rapidement encore si j'utilise de l'essence. Et il a un bidon d'essence et il commence à envoyer l'essence. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? La cause de cette maladie-là, la cause, ça a été les shayatines, avec qui tel homme ou tel homme a travaillé, et ensuite, il a fait de la magie à telle personne qui est tombée malade. Et toi, tu vas revoir ces mêmes shayatines pour te soigner? Masha'Allah. C'est quelqu'un qui réfléchit, qui fait ça? Allah musta'an, Allah musta'an. Après avoir dit tout ça, bien évidemment, comme vous savez, parmi les sagesses, lorsqu'on ramène un problème, on essaie de ramener des solutions. Et parmi les choses les plus efficaces, les plus importantes pour se préserver du mauvais œil, de la magie, de la sorcellerie et tout ce qui va avec. Et c'est une chose qui est délaissée. C'est une chose que lorsque tu questionnes les musulmans, 80 ou 70%, ils les délaissent. Ils ne prêtent même pas attention à cette chose-là. Et pour certains, on va le citer, ça va être la première fois qu'ils entendent ça. Allahu musta'an. Ou ils ont entendu, mais ils ne savent pas vraiment à quoi ou de quoi on parle. Parmi les choses les plus importantes, le fait de s'attacher au afkar du matin et du soir, les invocations du matin et du soir. Le prophète alayhi salatu wassalam, nous a donné des invocations du matin et du soir. Il nous dit, alayhi salatu wassalam, celui qui fait les invocations du matin, il est protégé jusqu'au soir. Celui qui fait les invocations du soir, il est protégé jusqu'au matin. Et dans différentes versions, par rapport au askar que tu vas lire, il y a des askars, par exemple, qui ils vont te protéger du mauvais œil. Il y a des askars qui... Mais nous, on délaisse tout ça et on passe notre journée tranquille. En oubliant une chose, qu'on a un combat, et ce combat-là, c'est le plus dur. Pourquoi? Tu combats un adversaire. Lui te voit et toi, tu ne le vois pas. Donc, tu combats Shaitan toute la journée. Il t'insulte certaines choses. Fais ci, fais ça, délaisse ça. Va pas prier, va prier. Prie chez toi, fais comme ça, retarde la prière. Tu le combats et tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas, lui, il te voit. Et toi, tu le combats, c'est comme si... Et sans faire tes afkars, sans faire ta protection, comme Cheikh Rassan il dit, c'est comme celui qui vient à la guerre sans protection, sans armure. Il met son torse en avant et il va à la guerre. Qu'est-ce qui va arriver à lui? Qu'est-ce qui va lui arriver? Il va se faire tuer. Il va se faire tuer. Pourquoi? Parce que parmi les causes, quand tu vas à la guerre, tu mets une armure, tu te protèges. Alors que dire de celui qui combat quelque chose qu'il ne voit pas? Et Cheikh Hassan, il nous dit, les invocations du matin et du soir sont plus importantes que le fait de respirer. Et ensuite, il dit ce que je viens de vous dire, c'est comme si tu allais à la guerre sans armes. Sache que tu combats un ennemi que tu ne vois pas, et lui te voit. On demande à Allah Ta'ala de nous préserver de toutes les fitnas, de nous guider vers le droit chemin, de nous préserver de la magie et des magiciens, de guider nos familles vers le droit chemin et de nous faciliter l'apprentissage de notre religion. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a dit Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Donc il nous dit l'apprentissage de la science est une obligation pour tous les musulmans. Et lorsqu'on parle de la science, ici c'est la science obligatoire. Donc il incombe à chacun d'entre nous d'ouvrir des livres, d'apprendre. Il faut que chacun d'entre nous, lorsqu'il passe sa journée, lorsqu'il
finit sa journée, au moment où est-ce qu'il va se coucher, il se dit, j'ai appris une chose que je ne connaissais pas hier. J'ai été plus pieux qu'hier. Hier, j'ai fait telle chose, aujourd'hui, j'ai essayé de la délaisser. Et chaque musulman, il doit être comme ça, constamment en train de progresser. وكل واحد طبيب لنفسه. Donc chacun d'entre nous, il est son propre médecin. On demande à Allah Ta'ala de nous guider vers le droit chemin, de nous raffermir sur la sunna. Et parmi les choses qu'on rappelle, mais qu'on va continuer à rappeler, n'écoutez pas n'importe qui. Allah, les réseaux sociaux, c'est devenu une fitna, le désordre. Tout le monde parle. Et comme on le dit et on le redit, aujourd'hui, pour enseigner la religion, il suffit juste d'avoir un téléphone et une bonne connexion Internet. Craignez Allah. La religion, c'est la chose la plus importante que vous avez. C'est la chose la plus importante que vous avez. C'est ça qui va déterminer votre entrée au paradis ou en enfer. Donc prenez garde, prenez garde, prenez garde à tendre l'oreille à une personne qui n'est pas habilitée à enseigner, à tendre l'oreille à une personne qui est connue pour ses innovations. Prenez la science des personnes qui sont aptes, délaissez les personnes qui vous font rire, qui vous font plaisir. On n'est pas là pour faire plaisir à quelqu'un. D'accord? On n'est pas là pour faire plaisir à quelqu'un. La personne qui appelle à la religion d'Allah, elle est là pour apprendre ce que lui, il a appris. Et la religion, c'est Qala Allah wa qala Rasul. Allah, il a dit, et le prophète alayhi salatu wassalam, a dit. C'est pas Bilal a dit. Si je vous donne une parole qui vient de moi, qui n'est pas appuyée, d'accord? C'est possible que des fois je ne ramène pas les dalils, mais si la parole que je vous ramène, elle n'est pas appuyée dans dalil, prenez ma parole et tapez-la comme un ballon de foot. Voilà l'éducation qu'on prend, qu'on a pris des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, et que nos imams ils ont pris, et jusqu'aujourd'hui, voilà sur les choses sur lesquelles on se base. Le Coran et la Sunna, avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Le reste, là, ça ne nous intéresse pas. Et qu'un tel crie Wahhabi et l'autre il crie Madakhila, voilà, ça ne nous atteint pas. Et bien, si Allah Ta'ala nous donne la force, voilà, on va leur répondre un par un. Mais le temps, il va venir. Là, le temps, il va venir. On va leur répondre un par un. Et on va montrer leur ignorance, on va montrer leur égarement, on va montrer bi'idhnillah que la vérité elle est avec nous. Parce qu'en réalité, on n'est pas content lorsqu'on voit des personnes en train de s'égarer. On n'est pas content. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de ramener les gens vers le droit chemin. Wallah, on n'a pas d'autre but. On n'est pas là pour l'argent. On n'est pas là pour l'argent. On n'est pas là pour la célébrité. Wallah, alladhi la ilaha ghayru. On n'est pas là pour la célébrité. Allah huwa shahid. Wallah, Allah, il est témoin que si on pouvait faire cette da'wa, si on savait ou si on avait la certitude qu'on pouvait faire cette da'wa sans se montrer et que ça aurait eu les mêmes avantages et les mêmes bénéfices, wallah qu'on l'aurait fait. Wallah qu'on l'aurait fait. Mais on fait ça uniquement parce qu'on voit que il y a un bienfait derrière, donc on le fait pour cette raison-là. On n'est pas des stars, on ne se prétend pas être des stars, on veut juste que la communauté se range, avance et pratique la religion comme Allah Ta'ala nous l'a ordonné et comme le prophète alayhi sallam nous l'a ordonné et nous a appris. C'est tout. Sans plus, sans moins. Si tu rajoutes, tu as innové. C'est tout. Et le prophète, alayhi sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Toutes les innovations sont un égarement. Et lorsque vous avez une chose qui vous est présentée, qui vous paraît étrange, demandez à la personne.
est-ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il l'a fait? S'il te répond non. Est-ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il se mettait au milieu? Ensuite, il mettait les compagnons, ses compagnons autour et il dansait. Est-ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il l'a fait? Si tu me dis non, ne me dis pas après, oui, mais tel imam a légiféré. Ya Habibi, barakallahu fik. Est-ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, était en capacité de le faire? La réponse est naam. Taïb. Est-ce qu'il l'a fait? La réponse c'est non. Taïb. Pourquoi est-ce que tu le fais? Avant qu'on explique que c'est une innovation, pourquoi est-ce que tu le fais? Est-ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a laissé un bien sans... Est-ce qu'il a laissé un bien sans le montrer? Si tu dis oui, tu as mécru. Si tu dis oui, tu as mécru. Et si tu dis non, eh bien, tu as répondu à ton innovation. Est-ce que Abu Bakr il l'a fait? Est-ce que Omar il l'a fait? Est-ce que les soufis, là, que à chaque fois je tombe sur leurs vidéos, là, il dit que son shir, il connaît l'état de tous ses disciples. Il dit que son shir, il connaît les niyas, toutes les niyas. Ton shir, il était plus pieux qu'Abu Bakr. Abu Bakr, il n'a pas su tout ça. Il ne connaissait pas les niyas de ses disciples. Il n'est pas venu un hadith parce qu'Abu Bakr il dit je sais qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Omar. Ton shir, il est plus pieux que Abu Bakr? Hein? Il est plus pieux que Omar? Il a des révélations que Omar ibn al-Khattab, il n'a pas eu. Il y a des révélations que les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, ils sont partis à la guerre avec lui. Khayrukum qarni, les meilleurs de la génération, c'est cette génération. Thumma alladhina yalunahum. Ensuite, ceux qui les ont suivis. Tous ceux-là, là, ils n'ont pas eu ça. Mais c'est un fou qui sort, qui danse au milieu des gens en 2024. C'est lui qui a eu ça, qui connaît les nias. Apprenez votre religion et n'écoutez pas ces personnes-là. Wallah, n'écoutez pas ces personnes-là. À part vous égarer et vous faire porter des vêtements de toutes les couleurs. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il pouvait porter des vêtements de toutes les couleurs pour se rabaisser, pour rentrer, comme vous dites là, pour se rabaisser, il pouvait le faire. Et il ne l'a pas fait. Et lorsqu'il voulait montrer que, quand il voulait, ou la manière dont il nous a montré sa piété, il multipliait les prières de nuit. Allez prier la nuit, arrêtez de danser, allez prier la nuit. Au point où est-ce que ses pieds, il y avait des fentes. Et lorsque Aïcha elle a dit, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Alors que Allah Ta'ala t'a pardonné tes péchés passés et futurs. Elle a dit, je ne vais pas être un serviteur reconnaissant. Et vous allez écouter un fou qui, 24 heures, ou pendant 2 heures, il parle de foot. Après, il va parler du MMA. Ensuite, il va parler... Préservez vos oreilles. Ne l'écoutez même pas. N'écoutez pas ces personnes-là. Ne prêtez pas oreille à ces personnes-là. Lorsqu'on allait voir certains salafs, des grands savants, il lui dit, est-ce que je peux te réciter un verset ou une sourate? Il dit même pas un verset. Et ensuite, son élève, il est venu le voir après, il a dit, mais pourquoi tu as refusé qu'il te lise un verset? Il a dit, j'ai eu peur qu'il lise le Coran sur moi et que la manière dont il récite, il fait qu'après, j'ai envie d'écouter autre chose de lui. Même pas un verset, je n'écoute rien de lui. Donc même pour rigoler, même pour vous moquer de lui, ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas. On est faible, la choubouette, elle peut rentrer. L'ambiguïté, elle peut rentrer très rapidement. D'accord? Elle peut rentrer. Préservez vos personnes. D'accord? Comme on l'a lu tout à l'heure. Préservez vos personnes. Et c'est de cette manière-là qu'on aura la réussite. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudha an-nas wal hijara. Ô vous qui avez cru, préservez-vous ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible sera des hommes et des pierres. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudha an-nas wal hijara.
Allahu musta'an, on demande à Allah Ta'ala de nous guider vers le droit chemin, de préserver nos familles, de nous faciliter le fait d'atteindre le mois de Ramadan, de le jeûner de la meilleure des manières, avec piété, de se repentir à Allah. On demande à Allah Ta'ala de nous pardonner nos péchés. On demande à Allah Ta'ala de nous guider vers le droit chemin, de nous faciliter l'apprentissage, de préserver nos familles, de guider les parents de ceux qui ne sont pas encore convertis. Comportez-vous bien avec eux, invoquez Allah pour eux. Allahu musta'an. Et bi'idhnillah, on va s'arrêter ici. On va essayer de répondre s'il y a quelques questions intéressantes pour le plus grand nombre. Allahu musta'an. Et bi'idhnillah, ce live, Inch'Allah, il va être comme d'habitude sur la chaîne YouTube. Inch'Allah, on va essayer de le mettre rapidement. Et n'hésitez pas à le partager si vous avez vu qu'il était profitable. Allahu musta'an. Wa sallallahu ala nabi.